Bonjour à tous, bienvenue dans French Podcast Academy. Je m'appelle Lucas. Et moi, c'est Emma. Salut! Aujourd'hui, nous avons un épisode très important. Nous allons parler du français réel. Oui, le français que les Français parlent vraiment dans la vie quotidienne. Exactement, parce que le français qu'on apprend à l'école ou dans les livres, ce n'est pas toujours le français qu'on entend dans la rue. C'est tellement vrai. Quand je suis arrivée en France, j'ai eu un choc. Les gens ne parlaient pas comme dans mes cours. C'est normal, toutes les langues ont cette différence entre la version formelle et la version parlée. Raconte-nous ton expérience, Emma. Alors, mon premier jour en France, j'étais dans le métro à Paris. Un jeune homme à côté de moi a dit à son ami « T'as vu ce film hier ?» Et tu as compris? Non! Dans mes cours, j'avais appris « Tu as vu ce film hier ?» Mais lui, il a dit « T'as vu ce film ?» C'était tellement rapide et différent. Excellent exemple. Commençons par expliquer ce phénomène. En français parlé, on enlève beaucoup de sons. On appelle ça des contractions. Des contractions, comme en anglais. Oui, un peu. Par exemple, tu as devient t'as dans la conversation rapide. On enlève le U de tu. Ah, donc tu as devient t'as. C'est plus court et plus rapide. Exactement. Et ce film devient s'film. On enlève le E de ce. Je comprends. Donc les Français parlent plus vite en enlevant de sons? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles le français parlé est difficile à comprendre pour les débutants. Donnons d'autres exemples. S'il te plaît, j'en ai besoin. Alors, première catégorie, les pronoms tu et il. Dans la conversation rapide, tu devient souvent te devant une voyelle. Par exemple, Tu es devient t'es. Tu as devient ta. Tu aimes devient t'aimes. ah, donc tu es content devient t'es content. Parfait, et c'est pareil pour il et elle. Il est devient y est. Ou même juste y est, dans le langage très familier. Si, on le dit. Mais dans une conversation rapide entre amis, beaucoup de gens disent « y est ». Par exemple, « Où est Marc ?»« Il est là. Il est là pour il est là, c'est tellement différent. » Oui. Maintenant, deuxième catégorie importante. Le mot « ne » dans la négation. La négation, tu veux dire ne pas? Exactement. À l'école, on apprend « je ne sais pas »,« je ne comprends pas »,« je ne veux pas ». Oui, avec ne avant le verbe et pas après. Correct. Mais dans la vraie vie, 90% des Français ne disent pas le « ne ». Ils disent juste « je sais pas »,« je comprends pas »,« je veux pas ». Vraiment? Donc le ne disparaît complètement? En conversation informelle, oui. On garde seulement le pas. C'est beaucoup plus naturel et plus rapide. Alors, je ne sais pas devient je sais pas? Oui, et même souvent, je sais pas. Parce qu'on contracte aussi je avec ses. Je sais pas. C'est encore plus court. Oui, je ne sais pas devient je sais pas, devient je sais pas. C'est l'évolution du français parlé. C'est fou. Donc, quand quelqu'un me pose une question et je ne sais pas, je dis simplement je sais pas? Exactement. Entre amis, c'est parfaitement normal. Attention, dans une situation formelle, au travail ou avec des personnes âgées, c'est mieux de dire « je ne sais pas » correctement. D'accord, je comprends. Le contexte est important. Très important. Bon, troisième catégorie, les questions. À l'école, comment tu as appris à poser des questions? J'ai appris l'inversion. As-tu faim? Veux-tu du café? Est-ce que tu viens? Parfait pour l'écrit et le français formel. Mais dans la vraie vie, presque personne ne parle comme ça. Vraiment? Comment les gens posent des questions alors? De la façon la plus simple. Avec l'intonation. Tu gardes l'ordre normal de la phrase et tu montes la voix à la fin. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Au lieu de as-tu faim, on dit simplement t'as faim avec l'intonation qui monte. T'as faim? Au lieu de as-tu faim? C'est tellement plus simple. Oui, et souvent on contracte. T'as faim. C'est ce que tu vas entendre 99% du temps. T'as faim. Je peux utiliser ça tous les jours. Absolument. C'est naturel et amical. Autres exemples? Tu viens? Au lieu de viens-tu? Tu veux quoi? Au lieu de que veux-tu? Oh, tu veux quoi? Ça, je l'ai entendu souvent. Dans mes cours, c'était que veux-tu? Mais personne ne dit ça. Exactement. Que, au début d'une question, c'est très formel. Dans la conversation, on met le mot interrogatif à la fin. Tu veux quoi? Tu vas où? Tu fais quoi?
Tu fais quoi au lieu de que fais-tu? Beaucoup plus facile. Oui. Maintenant, quatrième catégorie. Les mots familiers qu'on utilise tout le temps. Comme quoi, par exemple? Comme truc, machin, bidule. Ce sont des mots qu'on utilise quand on ne se souvient pas du nom exact d'une chose. Ah oui, j'ai entendu ça. Passe-moi le truc. Parfait. Le truc, la chose, le machin, c'est comme thing ou thingy en anglais. Très utile quand tu cherches tes mots. Et il y a d'autres mots familiers importants? Oui, bouquin pour livre, boulot pour travail, fringue pour vêtements, fric pour argent. Attends, laisse-moi noter. Bouquin, c'est livre. Boulot, c'est travail. Oui, par exemple, j'ai acheté un bouquin au lieu de j'ai acheté un livre. Je vais au boulot au lieu de je vais au travail. Et c'est acceptable dans une conversation normale? Oui, entre amis, en famille, dans des situations informelles. Mais au travail avec ton patron, tu dis travail, pas boulot. D'accord, je comprends. Il y a deux niveaux de langue, formel et informel. Exactement. Le français a plusieurs registres de langue. Bon, cinquième catégorie. Les expressions qu'on entend partout. Ah oui, donne-moi des exemples. Première expression, ça va ou ça va, c'est la phrase la plus utilisée en France. Je sais, les gens disent ça va pour dire comment allez-vous. Oui, et la réponse typique, c'est aussi ça va. Question, ça va. Réponse, ça va. Et toi? C'est drôle, la même expression pour la question et la réponse. Oui. Autres expressions courantes. Bref, pour dire anyway en anglais. Voilà, pour conclure quelque chose. Quoi, à la fin d'une phrase pour insister. Quoi? À la fin d'une phrase? Comment ça? Par exemple, c'est bon quoi. Ou je sais pas quoi. Le quoi à la fin ajoute de l'emphase, de l'insistance. Ah, comme en anglais quand on dit It's good, you know. Exactement. C'est pareil. Quoi égale you know. C'est un tic de langage très français. J'adore apprendre ces petites choses. Ça rend le français plus naturel. Absolument. Bon, sixième catégorie, les sons qui disparaissent. On appelle ça l'élision et la liaison. L'élision? C'est quoi? L'élision, c'est quand on enlève une voyelle pour que la phrase soit plus fluide. Par exemple, je devient j devant une voyelle. Ah oui, je aime devient j'aime. Parfait. C'est pareil pour le, la, ce, de, ne, que. Ils perdent leur voyelle devant un autre son voyelle. Le ami devient l'ami. Ce est devient c'est. Exactement. Et dans le français parlé rapide, on fait encore plus d'élision que dans l'écrit. Par exemple, il y a devient souvent y a. Il n'y a pas devient y a pas. Parce que devient pasque ou même parce que. Il n'y a pas pour il n'y a pas? J'ai entendu ça. Oui, il n'y a pas de problème au lieu de il n'y a pas de problème. Beaucoup plus rapide. Et la liaison, c'est quoi? La liaison, c'est quand on prononce la consonne finale d'un mot parce que le mot suivant commence par une voyelle. Par exemple, les amis se prononce les amis. Ah oui, le S de les se prononce comme un Z. Exactement. Autre exemple, nous avons, ils ont, un ami, un ami. C'est pour que ça sonne mieux à l'oreille? Oui, ça rend la phrase plus fluide. Mais attention, on ne fait pas toujours la liaison. C'est compliqué. Quand est-ce qu'on fait la liaison? Il y a des règles, mais en gros, on fait la liaison entre l'article et le nom, les enfants, entre le pronom et le verbe, nous allons, entre l'adjectif et le nom, petit enfant. D'accord, je vais faire attention quand j'écoute les Français parler. Très bonne idée. L'écoute active est la meilleure façon d'apprendre. Bon, septième catégorie, les mots de remplissage, les fillers. Les fillers comme et en anglais? Oui, en français, on a ben, alors, donc, en fait, tu vois? Ah, en fait, j'entends tout le temps. Oui,
En fait, c'est utilisé constamment, même quand ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est un tic de langage français. Donne-moi un exemple. En fait, je voulais te dire que... j'ai vu Marie hier, et en fait, elle m'a raconté une histoire. 3 en fait dans une phrase. Oui, c'est exagéré, mais c'est pour montrer. Les Français utilisent beaucoup en fait pour réfléchir entre les phrases. Et ben, c'est quoi? Ben, c'est une contraction de bien. On l'utilise au début d'une phrase, surtout pour répondre à une question. Ben, je sais pas. Ou bah oui, bien sûr. Ou bah non. Ben oui, pour dire well yes. Exactement, c'est très courant. Tu viens ce soir? Bah oui, bien sûr. Ah, j'adore. C'est simple, mais ça fait très français. Oui, maintenant, 8e catégorie, la vitesse de parole. Emma, tu trouves que les Français parlent vite? Oh oui, tellement vite. Au début, je ne comprenais presque rien. C'est normal, le français parlé est rapide pour plusieurs raisons. D'abord, les contractions, qu'on a vues. Ensuite, on enchaîne les mots sans pause. Les mots se mélangent ensemble? Oui, en français, on ne fait pas de pause entre chaque mot comme en anglais. Toute la phrase devient comme un seul long mot. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Je vais à la maison se prononce comme je vais à la maison, tout attaché, sans pause. Ah, c'est pour ça que je ne comprends pas où commence et où finit chaque mot. Exactement. C'est un défi pour les apprenants. Mon conseil, écoute beaucoup de français parlé naturel. Des films, des séries, des podcasts comme celui-ci. Oui, je fais ça tous les jours maintenant. Ça aide vraiment. Excellent. Bon, 9e catégorie, les expressions avec ça. Ça? Le pronom démonstratif? Oui, ça est utilisé partout en français parlé. Ça va, ça marche, ça suffit. Comment ça? C'est ça? J'ai remarqué. Les Français commencent beaucoup de phrases avec ça. Oui. Par exemple, ça te dit d'aller au cinéma? Pour tu veux aller au cinéma? Ça me va. Pour c'est bon pour moi. Ça te dit? C'est une expression courante? Très courante. Ça te dit ou ça te dirait pour proposer quelque chose. Ça te dit un café égale tu veux un café? J'aime bien cette expression. Je vais l'utiliser. Fais-le. Ça fait très naturel. Autre expression, ça y est, pour dire c'est fini ou c'est fait. Ça y est? Comment on l'utilise? Par exemple, tu finis un exercice difficile, tu dis ça y est, j'ai terminé. Ou quelqu'un attend et finalement quelque chose arrive. Ça y est, il est arrivé. Ah, comme finally ou done en anglais? Exactement. Bon, 10e et dernière catégorie, les mots pour réagir dans une conversation. Les mots pour réagir, comme OK? Oui, en français, on a plein de petits mots pour montrer qu'on écoute et qu'on réagit. Ah bon? Vraiment? C'est vrai? Sérieux? Ah ouais? Ah bon? J'entends ça souvent. Oui. Ah bon exprime la surprise ou le doute. Quelqu'un te dit quelque chose et tu réponds ah bon pour dire really en anglais. Et ouais? C'est différent de oui? Ouais, c'est oui en version informelle. Entre amis, on dit presque toujours ouais au lieu de oui. Donc oui, c'est formel, ouais, c'est informel. Exactement. Avec tes amis, ouais. Avec ton professeur ou ton patron, oui. Et ah ouais? C'est comme oh really? En anglais, ça exprime la surprise. J'ai gagné à la loterie! Ah ouais? C'est génial. J'adore ces petits mots. Ça rend la conversation plus vivante. Absolument. D'autres mots de réaction? D'accord, ou juste ok, carrément pour dire absolument, grave pour dire totalement. Grave. Les jeunes utilisent ça, non? Oui, grave est très populaire chez les jeunes. C'est bon? Grave égale totalement. T'es sûr? Grave égale absolument. C'est de l'argot? Oui, c'est de l'argot jeune. Si tu as 20-30 ans, tu peux l'utiliser. Si tu as 60 ans, ça fait bizarre. Haha, je vais faire attention à mon âge avant d'utiliser l'argot. Bonne idée. Bon Emma, on a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Faisons un récapitulatif. Oui. Alors, nous avons appris les contractions. Tu as devient ta. Je ne sais pas devient je sais pas. On a appris que le ne disparaît dans la négation. Je sais pas au lieu de je ne sais pas. Les questions deviennent simples. Tu viens au lieu de viens-tu. Tu veux quoi au lieu de que veux-tu. On a vu les mots familiers, bouquin, boulot, fringue, fric, truc, machin. Les expressions courantes, ça va, voilà, bref. En fait, ben, On a vu l'élision et la liaison qui rendent le français plus fluide, mais plus difficile à comprendre. les fileurs, ben, alors, donc, tu vois. La vitesse de parole et le fait que les mots s'enchaînent sans pause. Les expressions avec ça te dit ça marche, ça y est. Et les mots de réaction.
Ah bon? Ouais? Sérieux? Grave? Carrément? Ouf, c'est beaucoup d'informations. Oui, mais c'est essentiel pour comprendre le français réel. Mon conseil principal, ne soyez pas découragé si vous ne comprenez pas tout au début. C'est vrai. Moi, au début, je comprenais peut-être 30%. Maintenant, je comprends 80%. Excellent progrès. Et comment tu as fait? J'ai écouté beaucoup de français authentique. Des films sans sous-titres, des podcasts, des conversations dans la rue. Parfait. L'exposition régulière au français parlé est la clé. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau s'habitue. Oui, et j'ai arrêté de traduire dans ma tête. Je laisse le français entrer directement. Très bonne stratégie. Penser en français au lieu de traduire, c'est le secret. Et je n'ai pas peur de faire des erreurs. J'essaie de parler comme les Français parlent vraiment. Bravo Emma. C'est exactement l'attitude à avoir. Alors, chers auditeurs, vous êtes maintenant prêts à comprendre le français réel. N'oubliez pas, le français des livres et le français de la rue sont différents. Les deux sont importants. Exactement. Apprenez le français formel pour l'écrit et les situations officielles, mais pratiquez aussi le français parlé pour la vie quotidienne. Et surtout, écoutez, écoutez, écoutez. Plus vous écoutez, mieux vous comprenez. Très bon conseil. Bon, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a aidé. Oui, maintenant vous savez à quoi vous attendre quand vous parlez avec des Français. N'hésitez pas à s'abonner et nous écrire dans les commentaires qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le français parlé. Oui, et si vous avez des questions sur des expressions que vous ne comprenez pas, demandez-nous. On pourrait faire un épisode partie 2 avec vos questions. Excellente idée! Bon, au revoir tout le monde. Au revoir, ou comme on dit vraiment, salut! Ah oui, salut au lieu de au revoir. Encore un exemple de français réel. Exactement. Alors, salut! Salut, à la prochaine!